qui sais chanter avec le vent, toi qui connais les sables et l'océan, les forêts sauvages, les ailes et les loups, de rive en rivage, souviens-toi de nous. Toi qui sais aussi parler aux volcans, de désert de glace, en terre de feu, d'espace en espace, toi tant que tu peux. Et l'océan, les forêts sauvages, les ailes et les loups, de rive en rivage, souviens-toi de nous. Toi qui sais aussi parler aux volcans, de désert de glace, en terre de feu, d'espace en espace, toi tant que tu peux. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal télé. On va commencer par un reportage sur la visite du village. Voici nos images.
tu me dis que c'est là, ça veut dire qu'on a les pieds dans l'eau. Non, là. Ouais. Tu fais une croix là sur le chemin. On avait Alexandre Petit, mais derrière vous. Ça va, ça va, ça va. Non, bah avance. Ah non, on n'est pas là. Alors, on a passé. Chercher les petites planches et écrire les mots les plus importants. On les écrit sur quoi? Une feuille blanche que tu vas D'accord. nous donner. D'accord. Et après, on doit se repérer pour trouver des petites devinettes qu'il y a sur des papiers jaunes. Mais qu'est-ce qu'on fait du paquet? On laisse, on repose à sa place. On repose à sa place. Interdiction d'aller le déplacer. Hein. Alors le 1, déjà il est là. Et nous, on est près du 1. Ouais. Valise 1. Ce bâtiment est présent. Ce bâtiment est présent dans tous les villages, aux villes. Appelez mairie ou hôtel de ville. On a trouvé une place. C'est à la mairie. On a trouvé. Qui tout numéro 1. Sur sa commune. Attention, il y a des voitures. Ouais. Et c'est combien déjà là? Place de la mairie. On est là. On est à la place de la mairie là. Mais la route nationale. 3, 4, 5. Ouh, j'ai pas de poche. De l'autre côté. Elles ont vu le bord de l'eau. On a trouvé le premier. Il va où il est le premier. Ouais. Non, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Bah repose-le alors. Non, on a dépassé les gens. Ah, tu regardes. Ah, c'est pas grave, parce qu'il faut pas aller trop vite. La balise 2, c'est ça. La maison de Venin. Non. Et ça peut être nous aussi. Oh, mais tout le temps, toi. Mais j'ai pas fait. Oui, attends. Attends. 5, il est là. Oui, attends, on est là. On est ici. On est ici. On va retourner. On va retourner au point de départ, on va faire ça. Les hommes, la rue nationale, elle est où? C'est loin. Découvrir. Mais il faut pas ramasser le bout. Sur la rivière du Lot, on découvre le canoë. Nous sommes par groupe de 3, un barreur et 3 pagayeurs. Dans un canoë, on est à genoux avec une simple pagaie. Contrairement au kayak où l'on a une pagaie double. Reportage.
Sur la base de plein air, nous prenons les vélos tout-terrain. Nous avons fait un parcours avec des paddles. On fait une course à l'escargot, à bicyclette, sur les chemins boueux. Sans Paulette, voici ce reportage. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu... Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez
l'eau à la bouche. Dans ce reportage à croquer, je vous invite à déguster ces quelques images. Avec cette première séance d'aviron, on découvre les plaisirs de ce sport. Notre moniteur Luc, des brevets d'État, nous faisons des progrès. Et une fois qu'il sera assis, de l'autre côté, je vais lui passer les rames. Hop, je lui donne, et dès qu'il les tient, je vais m'asseoir. Il ne faut pas lâcher les rames de l'eau. Ok? Surtout pas mettre les rames dans l'eau. Parce que sinon le bateau il va se pencher et puis. Hop, penche-toi. Non, non, mais voilà. Vous voyez, dès qu'il se penche, le bateau il se penche aussi. Donc il faut toujours rester au milieu. C'est un verre derrière et que le verre.
dimanche 3 octobre, nous allons visiter l'abbaye des automates de Clérac. Nous découvrons l'histoire des moines de la région. Voici nos images et en musique, s'il vous plaît. L'histoire se sont écoulées. Je vais vous faire revivre, avec mes amis automates, les principales activités des moines. Au fur et à mesure de votre visite, différentes scènes et événements historiques sont reconstitués. Au premier étage, vous découvrirez une collection immense, car les livres sont manuscrits, donc chers, parce que très rares. Qui viennent du scriptorium à conserver les originaux, véritables trésors. Ce sont des livres simples, de droit romain, d'auteurs latins comme Tacite, à classer et à regrouper les collections neuves ou les copies acquises dans les autres années. À la lueur des chandelles et dans le plus grand silence. Chargé de préparer la poudre d'or et d'argent, dissoute dans de l'eau, un homme coupé au moment de la prêche de lire tous les manuscrits et de les corriger. À cet effet, l'apport travail régulier d'environ 8 heures par jour. Vous apprendrez ça cette année, on en a 800. Hein, c'est pour ça, là, on le voit avec une couronne. Hein, c'est le symbole de la royauté. Là-haut. Comment La fleur de lys. Oui, oh, ça, c'est pas très grave. Hein. Qu'est-ce qu'il a? La fleur de lys. Qu'est-ce que ça symbolise, la fleur de lys, tout ça? Le royaume. Oui, la royauté. L'autre l'abbaye ne s'en sépare jamais, ou les copies acquises dans les autres abbayes. Enfin, elle sert de pièce de travail et de lecture. La guerre. Alors, La guerre. Regarde derrière. ouais. Qu'est-ce qu'il porte Les armures, les épées. Alors, on nous dit, vous voyez, que c'est un grand chef de guerre. Le château.
pas vu? Non, j'ai réussi à voler le pain sans qu'il me voie. Et de toute façon, il est complètement sourd. Mais, mon petit frère, vous risquez de passer une semaine au cachot. Oh, toi, le petit Fayot, tais-toi. De toute façon, il faut remonter. C'est avant qu'on nous voie. Ah, les salopios! Vous avez encore pris du pain dans la cuisine, hein? Attendez! Le fessier, je vais vous faire rougir, moi! Salopios, vous allez me laisser le pain, oui! Vous avez vu les petits salopios? Mais dites-moi quelque chose! Vous allez me rendre le pain, oui? Où est le pain? Ah, ils sont là! Attends que je t'attrape! Attendez que je vous attrape! Tu ne voleras plus de pain! Je ne volerai plus de pain! Tu as mérité le cachot 100 fois, tu passeras une semaine ici! Ça t'apprendra! Pitié! Pitié! Pitié, non! En ce lundi matin 4 octobre, je vais vous raconter une histoire sur les nénuphars. Nous avons découvert des nénuphars exotiques et rustiques. C'est le plus grand jardin de nénuphars du monde. Grâce à Monsieur Latour-Marillac, c'est pour cela qu'il y a ce grand jardin. Et vous avez vu que ce sont les établissements Latour-Marillac, et c'est Monsieur Latour-Marillac, Monsieur Bory Latour-Marillac, en fait, qui a créé cette culture, et c'est le premier qui a réussi, alors on va donner une image, à marier les nénuphars entre eux. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire d'autres variétés. Au départ, il n'y avait que des nénuphars sauvages, c'est-à-dire qui poussaient dans les mares, aux endroits où il y avait de l'eau, puisque le nénuphar est une plante aquatique, c'est-à-dire une plante qui vit dans l'eau. D'accord? Et puis lui, il a réussi. Donc tous les nénuphars avaient le même nombre de pétales, à peu près les mêmes couleurs, etc. Donc il a réussi à prendre des nénuphars qu'on trouvait dans des pays exotiques, des nénuphars qu'on trouvait dans des pays moins chauds. Il a réussi à faire des mariages. En cet après-midi du 4 octobre, nous découvrons les optimistes. Nous sommes deux par bateau. Un qui tient le gouvernail, un qui tient l'écoute. Voici notre sujet.
Ce matin, nous allons visiter la ferme de Broc. Nous allons voir un film sur la fabrication des fromages. Ensuite, nous allons voir des cochons, des vaches et des veaux. Voici notre reportage. Aujourd'hui, nous sommes allés à Sainte-Livrade en vélo pour faire nos courses. Nous avons 15 francs chacun pour avoir un menu équilibré. Ensuite, nous avons pique-niqué dans un superbe parc. Reportage. Mais du pain aussi. Non, du pâté, du pâté, du pâté. Du pâté. Non, on a du pain.
Si, monsieur, le saucisson, c'est un peu plus bas. Non, Jean-Louis. Direct. Oui, madame. Voilà. Merci. 70, madame, s'il vous plaît. J'ai pas. Ouais, Au revoir les enfants. Et combien voulez-vous, les Jocelyn? Attendez-nous. Allez-y, je suis au dernier. Alors attendez. Mais non, les cheveux. Mais non, Xavier, je te dis, on va au supermarché. T'es malade. Allez, non, t'es malade. Oui. Oui, moi je suis malade. Alors voilà. Tu mal à la tête, c'est tout. Pas mal à la tête, ça va. Vous n'avez pas le droit de partir comme ça sans nous. Bah doucement, c'est bon. Il n'y a pas de gros là. Ouais. Oui. Non. Déjà acheté du poulet. Ils ont acheté du poulet. Ils sont fous. Trop cher. C'est ça. Moi, mais vous avez que des mains là-bas. Voilà. Ça fera 80. Liliane. 80. Ah oui, pardon, j'ai reste au total. Oh, il nous reste 21 francs, le reste que je viens de compter là. Attends. 1, 3, là-bas. Venez, c'est avant 4 heures. Pizza, ça. Et des tomates et bananes. Et des bananes. Ah bah très bien. Nous, on a Il vous reste des sous? Oui. Vous achetez des petits bonbons aussi. On en a acheté. Tu veux de la pizza ça? Attends, mais moi je veux pas de la Puis, blanc, blanc. On aurait dû le faire. Et le poulet, on vous l'a coupé? Vous avez demandé, est-ce qu'on vous le coupe? Ouais. Vous l'avez acheté entier et après on vous l'a coupé. Vous avez demandé si vous l'avez coupé? Ouais, c'est bien. Et vous avez pensé à la boisson, ça c'est bien aussi. Et le sopalin, Alex? Le sopalin. Le sopalin, vous avez aussi donné? J'ai pas eu le morceau de pain. Il doit t'en rester, hein. Eh, mais c'est pas la peine de mettre ça sur la poubelle. Bah non, la poubelle bleue. Dans classe de découverte, il y a le mot classe. La preuve dans ce reportage où nous travaillons avec notre maîtresse qui est unique au monde. C'est normal, c'est notre institutrice. À la ferme. Ah, on y est allé comment à la ferme? À pied. À pied. Ah, savez-vous combien de kilomètres Oui, on a fait? 4. Voilà, 3 ou 4 kilomètres à pied pour aller à la ferme. Mais heureusement, on a eu un temps. On a eu un beau temps, hein, c'était formidable. Bien, alors à la ferme, est-ce que vous vous souvenez de ce que les gens faisaient à la ferme? On nous a expliqué qu'on va faire 3 choses dans cette ferme. Oui, Camille, tu te souviens d'une? Oui, Bartosz? L'élevage, l'agriculture et... Ah oui, On avait les produits laitiers. Oui. Le fromage. Alors, avant le fromage, qu'est-ce qu'il faut? Le lait, Voilà. c'est la vache. Très bien. On fait des fromages et... Ah non. L'agriculture, c'est quand par exemple, Voilà. et des
de plantes. D'accord, donc élevage, agriculture et... Posté va faire de piscine là, dépêche-toi vite. Non, c'est là, on va faire de piscine. Oui, fromagerie. Ah oui. Oui, Martoche. On prenait le lait des vaches et puis après on le mélangeait. On faisait du beurre, du fromage. Très bien. Voilà, du beurre et du fromage. Alors on a été voir les vaches, mais on a vu aussi un autre animal. Des veaux. Des veaux. Oui. Quand il faisait chaud, et ben, ils mettaient où il y avait de l'eau et tout ça. Et puis quand il faisait froid, et ben, ils se mettaient dans une maison. Oui, voilà. Alors, la S O s'appelle la femelle du cochon. La truie, très bien. Le petit du cochon. De la viande. Avec les poils du cochon, on fabrique des brosses. Oui. En ce dimanche 10 octobre, nous visitons un village typique du Moyen-Âge, la Penne d'Agenais. Ensuite, nous visitons le château médiéval de Bonaguil. Oh, il est beau ce village, avec ses colombages et c'est vrai, tu trouves pas? Tu m'étonnes. La Penne d'Agenais, c'est un village typique du Moyen-Âge. J'y passerai bien mes vieux jours. J'en ai marre de stresser sur Paris. Et ça, vous l'avez compris, au-delà des fossés, on est à l'intérieur du château de défense, du fort, ce qu'on appelle une barbacane. Terme curieux, barbacane, ça vient de mot arabe ancien. Ah, je sais. Ça vient des croisades. Tu connais? Non, pas Sarbacane. Barbacane, ça vient de Barbacane. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire un rempart qui protège la porte. La barbacane, c'est un filtre de communication entre le château et l'extérieur. On appelle ça donc que ce soit un château fort, une...
Chut, pas trop de bruit, nos élèves dorment. Il y en a même d'autres qui ronflent et d'autres en retard se lavent les dents. Voici nos images. Tu fais là, toi? Tu vas partir, ouais? Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Tu vas laisser mon copain dormir, ouais? Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Laisse mon copain, là! Va-t'en, laisse mon copain! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non mais dis donc, hein, qui t'a permis là? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Non mais laisse mon copain dormir là. Il est fatigué mon copain là. Va-t'en, laisse-le dormir. Ah, est-ce que t'es fatigué? Heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Tes amis aujourd'hui se sont tous réunis, ton bonheur on l'espère pour ton anniversaire. Bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Voilà, notre journal télé est terminé. Un grand merci à tout le personnel de la base Temple-sur-Lot, aux animateurs, aux instituteurs, sans oublier Jean-Claude, notre vidéaste. À la prochaine rediffusion, bonsoir.